Alors bonjour, alors dans cette capsule-ci, ce qu'on va voir, on va voir les sections, comment en ajouter puis en enlever, puis les différentes sections du profil LinkedIn. On va voir également vos coordonnées, ce que vous voulez être facile à rejoindre ou non. Il y a deux philosophies. Je vais vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire. Ce sera à vous de décider comment vous désirez gérer ça. Je vais vous montrer également comment avoir une URL. L'URL, c'est l'adresse qu'on voit dans la barre en haut. Comment la personnaliser. Ça fait une touche qui est plus professionnelle, plus facile à partager, c'est plus intéressant, plus beau. Et comme je dis, pourquoi pas, hein? Et finalement, on va voir comment ajouter des médias, des liens externes, des médias à votre profil. Donc, ça peut être votre site, le site de votre compagnie, vos autres médias sociaux ou d'autres sites qui parlent de vous, d'autres différents éléments. C'est intéressant, ça. Le moindrement que vous avez du contenu média, multimédia à partager, c'est un endroit intéressant. Ça peut être pour vous, mais ça peut être aussi pour vos produits, des choses que vous offrez. Donc, sans plus tarder, on plonge. Donc, quand vous êtes dans votre profil, comme vous pouvez le voir ici, il y a en haut à droite, normalement, c'est pas supposé avoir changé. Normalement, en haut à droite, vous allez voir carrément le bouton bleu, c'est marqué Ajouter une section. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Donc, il y a les sections qu'on appelle les sections du parcours, donc votre expérience professionnelle, votre formation et vos expériences de bénévolat. Si vous n'avez jamais ouvert votre profil, mais il n'y aura rien. Puis à chaque fois que vous voulez rajouter quelque chose, vous cliquez sur le petit plus ici, comme dans votre expérience professionnelle, quand vous cliquez là-dessus, ça vous donne ici l'intitulé de poste. Et vous remarquez que mon profil il est dans deux langues. Si vous avez deux, trois ou quatre langues, bien, vous allez avoir le même élément pour pouvoir remplir la section anglais, français, espagnol, italien, peu importe. Donc, l'intitulé de poste va changer dépendamment des langues, puis c'est pour ça que c'est important. Pour quelle entreprise? Si l'entreprise est sur LinkedIn, en l'entrant ici, vous allez pouvoir faire un lien avec l'entreprise. Disons que je dirais que je travaille pour IBM, par exemple, l'entreprise apparaît, je clique dessus, puis là, il y aurait le lien, et dans votre profil, ça va faire un lien qui va se relier directement à l'entreprise, exemple dans ce cas-ci IBM. Donc, si votre entreprise est là, tant mieux. Intitulé de poste, le lieu, pas obligé de le mettre. Puis, intéressant de marquer Montréal, Québec ou si c'est à l'extérieur, de à, bien évidemment, si c'est votre poste actuel. La description, donc vous pouvez en mettre plus, en mettre moins dans les deux langues, encore une fois. Vous pouvez utiliser, on se souvient des Unicode qu'on a vu dans la capsule précédente. Vous pouvez utiliser certaines icônes pour mettre en évidence votre tâche, vos tâches. Il y a toujours des mots-clés, des mots importants à mettre là-dedans. Donc là-dessus, c'est un petit peu le principe de se faire un CV. Donc, dépendamment de l'importance des tâches, pour des différentes expériences que vous avez, vous allez enrichir autrement cette section-là plus. Et ce qui n'est pas négligeable, vous pouvez mettre un lien soit vers le site Internet de la compagnie. Alors, ça peut être un lien vers le site de la compagnie, ou vous pourriez télécharger un PDF ou une image, quoi que ce soit, un logo pour mettre dans cette partie-là expérience. Donc, ça devient un élément intéressant multimédia que vous pouvez rajouter à votre profil. Au niveau de l'expérience, disons c'est difficile, c'est du cas par cas. C'est pas un CV, donc vous n'êtes pas obligé de tout mettre tout au complet depuis le début de votre carrière. Même s'il y a des trous à un moment donné, c'est pas grave. Les gens n'iront pas commencer à vérifier chacun par chacun. En tout cas, normalement, vous pouvez mettre les éléments les plus importants pour vous. Alors, c'est à vous de juger, mais c'est sûr et certain que ce sont des éléments qui viennent renforcer votre profil. La formation, c'est marqué formation. Donc, ça peut être des écoles secondaires, peut-être oui, peut-être pas, là, mais ça peut être des cégeps, un DEC que vous avez, une formation universitaire, ça peut être des formations professionnelles, comme par exemple, moi, j'ai été faire la formation de haut niveau à l'Institut des valeurs mobilières, je l'ai indiqué, bien évidemment, dans ma profession, ça fait du sens. Donc, des formations que vous avez suivies, encore une fois, le même principe, vous cliquez sur le petit plus, vous venez mettre, encore une fois, anglais-français, le nom de votre école, le diplôme que vous avez reçu, votre domaine d'études, les associations, activités que vous avez faites dans cet élément-là, et encore une fois, le lien vers l'école s'il y a lieu, téléchargé. Donc, encore une fois, ça peut être quelque chose d'intéressant. Si vous êtes plus jeune, ça devient une partie peut-être plus intéressante de votre CV. Alors, c'est les trois parties ici de votre parcours, on appelle l'expérience, la formation et le bénévolat. Bien évidemment, si vous faites partie de différentes associations, on va vous demander votre organisme, la fonction. Ici, voyez-vous, c'est pas dans les deux langues. Pour quelle cause que c'est au juste de la date du début à la fin, vous êtes actuellement là-dessus. Donc, ça change un petit peu, mais c'est quand même assez bien fait également. Donc, on continue là-dessus. Et dans vos compétences, alors ici, dans vos champs de compétences, on va aller voir plus loin comment ajouter vos compétences, mais c'est un autre élément intéressant. Et finalement, vos réalisations. Est-ce que vous avez fait des publications? Est-ce que vous avez suivi des certifications? Est-ce que vous avez créé des cours, fait des projets, des prix, des distinctions?
des brevets, des résultats d'examen, les langues que vous parlez sont ici et pour quelle organisation vous avez travaillé. Donc, ces éléments-là, ce sont tous des sections. Et à chaque fois que vous avez quelque chose que vous pouvez renchérir, rajouter à ça, c'est bien, ça vous fait un profil toujours plus fort. Donc, au niveau de vos coordonnées, vous pouvez on peut les voir ici, mais moi, je vais en profiter. J'ai quelque chose à rajouter, mais je vais le faire en ligne directement avec vous, tant qu'à y être, parce que Alors ici, voyez-vous, mon URL de site web, je vais venir l'indiquer que c'était personnel, OK? Il me dit, voulez-vous en rajouter un autre? La réponse est oui, parce que j'ai un autre site web, et vous allez le reconnaître, HTTP, excusez, tout aussi simple que ça, deux points. Alors, c'est mon site web sur lequel je donne des cours. Alors, je vais marquer ici cours et ça va être ajouté dans mon portfolio. Mon numéro de téléphone, il y a des gens qui ne voudront pas le mettre, je le mets. C'est une question de moi, j'ai pas à date, il est là depuis plusieurs années, j'ai pas eu de spam ou j'ai pas eu de problème avec ça. C'est mon numéro de téléphone au travail, je ne mettrai pas le numéro de téléphone à la maison. Il y en a qui vont aller mettre leur adresse. Bon, on peut dire oui, on peut dire non. Encore une fois, ça dépend de chacun. L'adresse courriel, j'ai pas de spam, j'en ai pas reçu. Il y en a qui sont très, très nerveux de mettre leur adresse courriel partout. Moi, avec Gmail ou mes adresses courriel qui font avec GoDaddy, j'ai pas eu de problème d'abus, de spam, ou quoi que ce soit là-dessus. Je vous inciterai à le faire. Ça fait que c'est plus facile de vous rejoindre. Alors, moi, j'ai pas eu de problème. Puis il y en a qui restent, comme je vous dis, qui restent bien nerveux par rapport à ça, mais ça n'a pas été jamais. Puis ça fait quand même 15 ans que je suis sur l'Internet. Ça fait 6 ans que j'ai un profil là-dessus et je ne rapporte aucun problème. L'adresse courriel, bien évidemment, qu'on peut mettre, plus facile pour les gens de vous rejoindre. Et mon Twitter, j'ai un compte Twitter et j'ai mis mon indicatif Twitter ici. Donc, si je veux, je peux lier, ça fait lier mon compte LinkedIn à Twitter. Donc, quand j'écris sur LinkedIn, je peux faire en même temps que ça va aller sur Twitter. Surtout qu'on vient d'apprendre que Twitter, maintenant, a le droit à 280 caractères. Ça devient quelque chose d'intéressant. Si vous l'avez, vous le mettez là. Et moi, j'ai mis ma date de naissance. Ça fait un petit côté sympathique. Il y a des gens qui te souhaitent bonne fête des fois. C'est vu ailleurs sur Facebook, toutes ces choses-là, c'est connu. Donc, dans mon cas, bon, je le mets là-dessus. C'est pas tout le monde qui va le mettre, mais je l'apprécie quand les gens me souhaitent bonne fête. Donc, c'est moi. Vous ferez différemment de ce que vous voulez. En passant, il y a une petite chose ici super intéressante. Voyez-vous, c'est marqué partager les modifications du profil. Vous mettez ça à non, parce que ça devient un petit peu. C'est pas une nouvelle que vous changez votre profil. Vous ne voulez pas faire que le fait que vous changez votre profil se ramasse dans le fil d'actualité de votre gang qui vous suivent. Fait que moi, je fais non pour pas qu'on voit ce que je fais sur mon profil. Les gens le verront quand ils le visiteront, mais j'ai pas le goût d'en faire une nouvelle. Je clique enregistrer. Et c'est réglé. Maintenant, on peut venir voir ici. Alors, on voit que Pierre-Luc Poulin, voyez-vous, dans le site web, Pierre-Luc Poulin, c'est mon site personnel et mon site de cours en ligne que j'ai mis. Il est directement relié là. Si je clique dessus, j'arrive sur mon cours en ligne. C'est ce que je voulais. Donc, tout est sous contrôle, puis toutes les autres informations sont là. Maintenant, pour l'URL personnalisée, comme j'avais mentionné, donc où est-ce que c'est? C'est ici. Donc, tout simplement en bas des langues, c'est marqué modifier le profil public et l'URL. Donc, je clique là-dessus et ça m'amène sur la page que les gens voient quand ils ne sont pas sur LinkedIn. Donc, quand ils trouvent mon profil par Google ou n'importe qui trouve votre profil par Google, qui clique, qui viennent voir, c'est ce qu'ils vont voir s'ils ne sont pas membres LinkedIn. Et c'est ici en haut à droite, c'est marqué modifier l'URL. Encore une fois, l'URL, c'est l'adresse en haut de votre profil public. Et on voit ici linkedin.com/IN. Et j'ai un petit crayon et je pourrais venir changer ça. Dans mon cas, mon nom est disponible, c'est génial. Dans votre cas, j'espère que votre nom va être disponible. S'il n'est pas disponible, on peut faire un petit jeu en jouant un peu avec les caractères, mais essayez d'enlever les chiffres. Des fois, s'il n'a pas été jamais personnalisé, ça peut arriver qu'il y ait une série de chiffres à côté, ce qui fait un petit peu moins joli. Vous pouvez le mettre plus court. Vous le faites de la meilleure façon possible, mais vous comprenez l'idée que ça fait plus beau quand les lettrages après le linkedin.com/, quand c'est personnalisé. Ensuite de ça, ce que vous pouvez faire, vous pouvez venir dire qu'est-ce que vous voulez qu'il soit visible par les gens qui arrivent sur votre profil public. Alors moi, j'ai mis tout parce que dans le fond, ce que je mets sur Internet, sur LinkedIn, c'est des choses que je veux qu'ils soient connues. J'ai rien que je veux absolument cacher des gens. Donc le titre, le site web, les posts, les compétences, publications, bien évidemment, les cours, tout ça. Alors pour moi, c'est du domaine public. On enregistre ça et c'est simplement réglé. Et en dernier, comme j'ai mentionné, le troisième point, c'est les médias, les liens externes. Donc, quand vous cliquez sur « Éditer votre profil », vous venez voir ici complètement en bas et c'est marqué « Médias ». C'est quoi « Médias » C'est que vous pouvez télécharger un fichier, carrément une image,
un JPEG, un PNG, quoi que ce soit, un PDF, ou vous pouvez cliquer sur un lien et avec ce lien-là, vous pouvez venir mettre un lien qui va aller sur Instagram, sur Vimeo, sur YouTube, sur un paquet. Je vous mets à l'écran là une partie de ce que ça fait. Une partie des liens, autrement dit, qui sont pris en charge par cet élément-là. Et ça fait en sorte de pouvoir le slide share aussi, sur lequel on peut mettre un PowerPoint, une présentation PowerPoint, mais qui va être facile à voir par tout le monde sur tous les appareils mobiles ou autres, Mac, PC, tablette, Android, peu importe. Donc, SlideShare, ça aide à partager les PowerPoint comme YouTube vous aide à partager les vidéos, puis comme Instagram vous aide à partager les photos. Donc, si vous avez un portfolio, vous avez quelque chose que vous voulez partager, des accomplissements, comme dans mon cas, moi, il y a une conférence ou j'ai une émission de télé ou peu importe quelque chose qui est du domaine public, qui est dans les médias, un article de journal, vous pouvez venir ajouter le lien ici sur votre profil et ça fait en sorte de faire quelque chose comme ceci. Où est-ce que vous voyez en bas de votre profil les différents médias. Donc, vous pouvez en avoir, il n'y a pas de limite, vous pouvez en mettre plusieurs. Et ça fait que des gens qui sont intéressés. Si vous n'avez pas de site web, ben, c'est une façon de vous mettre en valeur rapidement, à peu de coût. Il n'y a pas de coût, c'est zéro. Et vous mettez des choses que vous avez faites ou accomplies là-dessus. Et ça fait une très belle plateforme. Ça fait quelque chose, c'est très visuel. Ça vous aide à être vu, entendu et reconnu. Et je reviens dans plusieurs langues. Il n'y a pas de limite. Il y a votre imagination puis le côté marketing, mais c'est un outil que je pense qui vaut la peine. Et comme vous pouvez le voir dans la page, quand il y a une photo, quand il y a quelque chose qui est d'autre que du texte, on aime ça. Et puis, ça rajoute un petit peu à la couleur de votre profil, puis ça vous aide à vous distinguer.